Salut à tous, c'est Tom. Alors voici dans cette toute nouvelle vidéo sur le coup de cœur du mois de février. Ce mois-ci, je vais vous présenter la chaîne d'Alexis Ferragne, qui est un youtubeur axé sur la tech et le deep learning, l'IA et tout ça. Il vous explique plein de choses dans ses vidéos. Il fait du DIY, plein de choses de cette sorte. La chaîne d'Alexis Ferragne a 8 vidéos, plus de 78 800 vues et plus de 2000 abonnés à son compteur. Commençons au côté apparence de la chaîne. Le logo, c'est tout simplement le visage d'Alexis. Donc comme je vous ai dit, le visage c'est très important pour un logo ou soit une lettre, et franchement pas plus que ça. Il faut pas que ça soit complexe, donc là rien à dire. Au niveau de la bannière, on voit l'apparence d'Alexis vue de profil. Du coup c'est simple mais efficace, on remarque qui c'est, enfin on a la vue de la personne en plus grand, et ça c'est plutôt pas mal pour une bannière. Ça permet d'identifier la personne à la chaîne. Mais ce qui me manquerait, c'est peut-être du coup le nom de la chaîne, Alexis Ferragne, plus les thèmes en tagline en dessous. Donc du genre le DIY, comment faire un longboard, comment fabriquer une PlayStation 2, mais aussi le côté intelligence artificielle qui a été sur ces dernières vidéos. Au niveau des miniatures, rien à dire. Peut-être la dernière miniature où il y a un sous-titre, mais sinon vous voyez qu'elles ont quasiment le même thème, il n'y a pas d'écriture dessus, très photographique, et franchement c'est plutôt pas mal, surtout sur les premières miniatures, c'est hyper joli, franchement c'est bien foutu. Le à propos, il est assez vide malheureusement. Les aventures extraordinaires d'Alexis Ferragne, c'est un peu dommage, ça aurait été cool qui rajoute quand même, qui fait du DIY, qui fait de l'intelligence artificielle dans son thème. Ça va taguer sa chaîne pour le référencement sur YouTube, un effet visuel sur la bannière, ce qu'on fait, et la manière écrite dans la description pour que Google ou YouTube cherche les bons termes et oriente les personnes vers sa chaîne. C'est très important. Ce qui est très important aussi, il l'a fait, c'est mettre ses réseaux sociaux. Voilà, très important, Instagram, LinkedIn, Twitter, ainsi que tous les autres que vous avez besoin. Comme ça, ça se met directement en dessous de la bannière, enfin sur le côté droit. Et ça, c'est très important. On n'a pas besoin d'aller dans à propos pour chercher Instagram, c'est directement sur l'accueil. Bon, maintenant on regarde une de ces vidéos pendant 1 minute 30 et après je l'analyse. Il y a quelques temps, j'ai visité le musée du Louvre et j'ai été très surpris d'apprendre qu'une collection entière avait été volée il y a une trentaine d'années. Vous savez sans doute que les peintres les plus célèbres de l'histoire se sont inspirés les uns les autres, mais cette collection c'était majoritairement des reprises ou alors des brouillons inachevés. Dans le lot, il y avait bien sûr plusieurs reprises de la Joconde, La jeune fille à la perle peint par Arcimboldo, Américaine gothique revue par Botticelli, un paysage de New York peint par le peintre japonais Hokusai ou encore un tableau de Tokyo peint par Van Gogh. Mais au-delà du fait que ce soit des reprises ou des brouillons, quel est le point commun entre ces tableaux? Il n'existe pas. En fait, c'était une blague, j'ai inventé tout ce que je viens de vous raconter. En fait, ils ont tous été créés par un algorithme d'intelligence artificielle. Je suis complètement novice en peinture, je vous avoue qu'une grande partie des chefs-d'œuvre les plus connus me passent complètement au-dessus de la tête malgré la technique de leurs auteurs. Et de la même manière, j'apprécie les œuvres de manière binaire, donc soit beau, soit moche. Et du coup, il y en a une petite partie, plus ou moins connue d'ailleurs, que je trouve vraiment très stylée. Par exemple, j'adore La Grande Vague d'Hokusai ou La Nuit étoilée de Vincent Van Gogh. Et j'ai remarqué qu'ils étaient tous très colorés, mais aussi très diversifiés avec des textures, enfin des techniques de peinture très différentes. En fait, j'aimerais étendre cette liste de tableaux qui me plaisent en demandant à leurs auteurs de me peindre des paysages, des portraits ou des scènes que j'aurais choisis juste avant. Il y a un petit problème, la majorité d'entre eux sont morts il y a bien longtemps et je suis ni peintre ni dessinateur et je connais personne qui le soit non plus. Mais même si c'est impossible, cette vidéo pose une question très intéressante. Comment est-ce que Van Gogh, Hokusai ou Monet auraient pu peindre le 21e siècle? Et voilà, ça fait 1 minute 30 de son travail. Alors c'était la vidéo ressusciter les plus grandes peintures de l'histoire. Je vous mets un petit i, n'hésitez pas à la voir en entière. Donc qu'est-ce que j'en pense? Eh ben franchement, une qualité exceptionnelle. Le travail qu'il y a sur cette vidéo, c'est franchement bien foutu. Il y a des petites transitions, on sent que la patte, c'est vraiment l'effet glitch entre les scènes, entre les textes. C'est vraiment une patte qu'on retrouve sur toutes les vidéos. Il y a aussi l'aspect titres qui apparaissent au milieu de l'image et tout ça. C'est vraiment enfin, il y a une identité. Le son sonore, il passe très bien. Il y a des effets de rue, franchement des effets un peu 3D sonores.
Ça ressemble un petit peu à l'ancien coup de cœur du mois dernier. C'est vrai, le son il est vraiment de très très bonne qualité. Et encore là, c'est un son direct au début. Si vous regardez par exemple PlayStation 2 ou même un longboard électrique, les vidéos DIY, c'est du doublage. Alors là, le son il est très feutré et tout ça. Et voilà, il y a juste une différence labiale parce que forcément c'est du doublage. Mais franchement, la qualité sonore elle est vraiment excellente, même si c'est du direct. On a entendu par exemple dans le musée, on entend un petit fond des gens, mais franchement, on entend très clairement le son de la vidéo, et le son, comme je vous dis, c'est le plus important. Mais la vidéo elle est excellente aussi, elle est en qualité 4K. Donc franchement, c'est un youtubeur que je vous recommande. Si vous aimez cette vidéo là, vous allez tout regarder. Et c'est pour ça que la chaîne d'Alexis Ferragne, ça a été mon coup de cœur pour le mois de février. En tout cas, si cette chaîne vous a plu, n'hésitez pas à le suivre, à vous abonner, mais aussi à vous abonner à ma chaîne, bien sûr, pour suivre aussi d'autres contenus, d'autres coups de cœur pour le mois de mars par exemple. Voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à partager cette vidéo, à vous abonner, à liker. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!